Précédemment dans Tourisme et Moto, nous sommes repartis sur les traces de Napoléon et de sa dernière route avant sa défaite à Waterloo. Au départ de Estrue, dernier village français traversé par l'empereur, nous avons pris la direction de Beaumont et fait arrêt, tout comme les troupes napoléoniennes, au pied de la tour Salamandre, un des plus vieux vestiges de la ville et datant du Moyen-Âge. Le 15 juin 1815, l'armée française reprend le chemin vers le nord, parcours que nous allons vous présenter aujourd'hui. Après avoir passé la nuit à Beaumont, c'est au petit matin du 15 juin 1815 que les troupes de Napoléon reprennent la route en direction de la Tudigny, et plus précisément du château de Fausto. Alors désolé si vous entendez encore tout plein de vent, où que j'aille, où que je me planque, il y a du vent. On est ici vraiment en race campagne et c'est un espèce d'open field, donc du coup il n'y a pratiquement pas grand chose pour arrêter le vent de souffler et du coup ça souffle dans le micro. Voilà, cela dit, je me retrouve ici à proximité du château de Fausto. Il est juste derrière moi, le château de Fausto. Voilà, hop, vous voyez, juste au-dessus de mon crâne chevelu. Et pourquoi je m'arrête ici au château de Fausto? Eh bien, simplement parce que c'est ici que le général Reille, qui est donc le chef de la 2e division d'armée de Napoléon, c'est ici qu'il viendra installer son QG le 15 juin 1815. Et donc du coup, étant donné qu'on passait dans la région, c'est logique qu'on allait venir s'arrêter ici, à proximité donc, du château Fausto. De nouveau, je rentre pas, si vous avez l'occasion de visiter, donc c'est un château qui est visitable. Je vous invite à regarder toutes les infos, je mets tout en description, comme ça vous prenez le temps qu'il faut pour venir visiter tout ça. Prochaine étape, ce sera la distillerie de Biercé. J'expliquerai pourquoi on s'arrête à la distillerie de Biercé, qui en fait est à Ragny. Et ensuite un petit passage par Thoin, mais là je vais pas en parler parce que j'ai fait une vidéo déjà sur Thoin. Je la mets dans les fiches, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. C'était une des toutes premières d'ailleurs de la chaîne Tourisme et Moto, donc ça a bien changé depuis, mais il y a quand même déjà pas mal d'informations sur cette ville. Si vous avez l'occasion d'aller vous promener par là, allez-y. Le vent souffle de plus en plus, je vais m'envoler, donc on reprend la route vers Biercé, enfin vers Ragny, et puis ensuite on continue notre route vers Waterloo. À tout à l'heure. Le château de Fausto est un ancien donjon du XIIIe siècle devenu maison forte et château dès 1380. Patrimoine classé depuis 1979, il évoluera avec le temps pour obtenir un caractère plus résidentiel. Actuellement fermé au public pour cause de changement de propriétaire, il abrite néanmoins un musée de la pharmacie et la chambre du général Reille qui séjournera quelques jours en 1815 avec 25 000 hommes en route pour Waterloo.
nouvelle étape ici, d'abord je suis désolé, il doit y avoir du vent, mais en fait je me trouve ici juste à côté de la distillerie de Biercé, qui en fait est une ancienne ferme médiévale, et Napoléon serait passé devant, donc dans sa route vers Waterloo. Alors évidemment, de nouveau, les aléas d'un tournage vidéo, il se fait que, je sais pas, il y a une espèce de concentration Audi dans la distillerie. En fait, on est dans le village de Rany, hein, ici. Vous entendez peut-être au loin. Et donc, je peux pas vraiment aller dedans. Enfin, je peux y aller, mais j'ai pas envie d'aller faire le gugus à faire ma petite vidéo moto, alors que y a des voitures qui coûtent plus ou moins 4 fois ma maison. Et qu'il y a surtout plein de gens, donc voilà. La distillerie de Biercé, c'est super connu, hein, c'est ici qu'on fait l'eau de Villers notamment, et il y a différents alcools aussi qui sont distillés ici. Donc je mettrai essentiellement des images en off pour pouvoir vous illustrer tout ça. Donc Napoléon serait passé par ici à l'aube du 15 juin 1815. C'est aussi, on est en pleine campagne ici, si vous voyez sur les images derrière, c'est race campagne, c'est pour ça qu'il y a du vent. Je me suis mis tout dans le fond du parking, comme ça je suis tranquille tout seul, et du coup j'ai le vent qui souffle, donc c'est pour ça que vous l'entendez certainement au micro. Voilà, ben moi je vais repartir toujours en direction de Waterloo, hein, je vais toujours par là, tant que je ne suis pas arrivé, je continue ma route. On est ici plus ou moins à 70 km je crois. 70 km, donc on a fait 30 km depuis le départ, et voilà, il fait toujours aussi chaud, et ça va, ici le vent me rafraîchit un petit peu, donc ça fait du bien. Mais quand je parle d'aléas, je peux vous dire que entre Beaumont et ici, j'ai eu quelques aléas de GPS, de bugs de caméra, de tout ça, donc tout va bien, c'est une bonne journée. J'espère que ça fera une bonne vidéo. J'espère que vous la regarderez et que vous allez la partager surtout. Allez, on est reparti en route. À tout à l'heure, je vais essayer de suivre les Audi. Mais à mon avis, avec mon VN, je vais pas gagner. Salut! Aujourd'hui, lorsque l'on parle de la distillerie de Biercé, on parle surtout des vastes bâtiments de caractère de la ferme de la cour de Rany. Car si la distillerie est effectivement originaire de Biercé, elle a déménagé en 2004 dans un des plus beaux villages de Wallonie. Son activité est sans doute la plus importante de la région, et un peu moins de 100 000 visiteurs se rendent annuellement ici pour profiter des produits locaux, mais également de visites guidées. Alors je me retrouve ici dans un lieu dit, donc on est ici sur la commune de Ham-sur-Eure, dans un lieu dit qui s'appelle les Trois Arbres, et je suis juste ici assis sur le pas de la porte de la chapelle des Trois Arbres. Alors pourquoi ici? Je vais attendre que notre camarade passe avec sa petite 50. Pourquoi un arrêt ici? Bien simplement parce que le 15 juin 1815, deuxième 50, visiblement une concentration de 50, c'est la folie aujourd'hui, partout où je vais il y a du monde partout, mais c'est pas le propos. Le 15 juin 1815, vers 9h30, eh bien c'est à cet endroit précis que Napoléon va contempler son armée qui marche vers Charleroi. Donc là on est clairement dans la route vers Waterloo, enfin oui fatalement on est dans la route vers Waterloo, mais les armées sont en route. Et à cet endroit précis, donc la chapelle elle date de fin 19e siècle, donc elle a été construite bien après évidemment, mais c'est à cet endroit précis que Napoléon va se poster et va contempler son armée en route vers Charleroi, et puis ensuite elle partira vers Waterloo. Alors on est dans une région ici, Thoin, Ham-sur-Eure, Gerpine, donc on est encore dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, hein, le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est une région qui est extrêmement folklorique. Et le folklore dominant ici, ce sont les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est quoi en fait les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse? Ce sont des processions militaires. Alors évidemment, elles sont dédiées à des saints. Ici, c'est Saint-Roch, comme à Thoin, c'est Saint-Roch aussi. Gerpine, c'est la Sainte-Rolande. Vous avez Châtelet, c'est la Saint-Roch. Enfin, il y en a à peu près dans tous les patelins. Il y a des marches folkloriques qui sont dédiées à des saints, avec des processions, des reliques, etc., etc. Mais il y a une forte dominance militaire, et notamment, c'est ce qu'on appelle des marches napoléoniennes. Ici, on va tout doucement y arriver. Hein. Vous voyez, il commence à y avoir des panneaux Saint-Roch. Ça tombe aux alentours de l'Ascension, de la Pentecôte. Les différentes marches. Donc pour l'été, ça commence déjà vers le mois d'avril, mai, et ça se termine, alors j'ai pas les dates précises en tête, mais ça se termine vers septembre, octobre, je pense. Il me semble que la toute première marche de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est la Saint-Fiacre. La Saint-Fiacre, c'est la marche de Tarsienne. Et Tarsienne, si vous vous souvenez, on y est allé, mais pas pour la marche, on y est allé pour un cimetière militaire de la Première Guerre mondiale. Je remets aussi la vidéo dans les fiches. Parce que c'est un cimetière qui est très intéressant à voir, qui est chargé d'histoire fatalement. Donc si vous avez l'occasion, pendant la période de l'Ascension, de la Pentecôte, de venir faire un tour ici, du côté de Gerpine, Thoin, Âmes-sur-Eure, venez voir à quoi ça ressemble les cortèges. Ce sont des centaines et des centaines de marcheurs en habits napoléoniens. Donc on comprend maintenant pourquoi cette dominance de procession, je veux dire à connotation napoléonienne, mais simplement parce que les armées napoléoniennes sont passées par ici, et Napoléon donc s'est posté ici pour contempler son armée en marche vers Charleroi. On va reprendre la route, direction Jamiou, si mes souvenirs sont bons. Alors Jamiou, c'est connu pour sa prison, mais pas que, puisqu'il y a une anecdote également entre Napoléon et un prêtre à Jamiou. Donc on va s'y rendre. J'ai plus en tête où se situe ce lieu bien précis, mais c'est pas grave. On reprend la route et je vous récupère à Jamiou. À tantôt. Jamiou, pour une petite anecdote en fait. Donc Napoléon va évidemment passer par ici, sinon je vois pas l'intérêt de passer à Jamiou. Vous voyez qu'il y a une petite église derrière moi, et le lien en fait il est assez simple. Napoléon va faire une petite halte ici à Jamiou, et il va discuter avec le prêtre du village, Jean-Nicolas Génicot. Et Napoléon va être assez impressionné en fait par l'éloquence de ce prêtre, l'intelligence, la clairvoyance, si bien qu'il va tellement être impressionné qu'il va lui promettre que lorsque la campagne sera terminée, il va lui promettre en fait de le promouvoir évêque. Alors évidemment, Napoléon perdra Waterloo, et donc cette promesse n'arrivera jamais. Et alors pourquoi je me suis arrêté ici? Mais simplement parce que Jean-Nicolas Génicot est enterré ici dans le cimetière qui est le long de cette petite église, l'église Saint-André de Jamiou. Alors j'ai fait le tour du cimetière, j'ai pas retrouvé la tombe, et je l'ai pas retrouvé parce que c'est le bordel dans ce cimetière. C'est vraiment un petit cimetière qui jouxte, vous allez voir sur les images, qui jouxte l'église. J'ai rarement vu un cimetière aussi délabré. Alors délabré, je sais pas pour quelle raison c'est délabré, hein, mais il y a des sépultures qui sont cassées la gueule. C'est un peu, c'est un peu rock'n'roll en fait ce cimetière. Donc je me suis pas amusé à faire toutes les tombes. Il y en a où on voit pas beaucoup, on voit pas bien ce qui est écrit dessus. Il y en a qui sont très vieilles, qui datent du 19e siècle fatalement. Hein, Génicot, c'est 19e siècle. Donc je l'ai pas retrouvé, mais apparemment il est enterré ici. Ça tombe, je suis passé devant lui sans m'en rendre compte. Paix à ton âme. Monsieur Jean-Nicolas. Voilà, nous on reprend notre route
Et là, on va se rendre vers un lieu de bataille, puisque pour le moment, on a très peu parlé baston, hein. On a surtout parlé anecdotes, de 3 endroits de halte de QG, mais il n'y a pas encore véritablement eu de bataille, et pourtant il y en aura bien avant Waterloo. Waterloo, c'est le final, c'est l'apothéose, mais il y a eu des batailles avant Waterloo, et notamment des victoires de Napoléon juste avant Waterloo. Donc on va se remettre en route et aller découvrir ces lieux de bataille. Évidemment, il ne reste plus grand chose, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Allez, on se met en route, je vous récupère plus tard. A plus. Nous sommes plus ou moins au quart de notre parcours vers Waterloo. Pour le moment, la route est dégagée et les troupes ont le moral. Mais à quelques kilomètres d'ici, les premiers combats feront rage et lanceront réellement les hostilités. Quant à nous, il est temps de se laisser bercer encore quelques instants et de prendre congé de vous pour vous raconter la suite de cette dernière route de Napoléon dans 15 jours. Si vous avez aimé notre vidéo, pensez à mettre un like et à nous laisser un commentaire. Pourquoi ne pas la partager aux personnes susceptibles d'être intéressées par son contenu? Et naturellement, en attendant de vous retrouver pour les prochains secrets de Napoléon, portez-vous bien, mais surtout, ride safe.